Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi, alors attendez, 11 janvier. Là il est déjà 10h50, je vous prends que maintenant parce qu'à la base en fait je voulais pas vlogger. D'ailleurs je vous ai vlogué hier et je vous avais dit qu'aujourd'hui normalement je vloguerais pas. Mais en fin de compte je m'étais dit pourquoi pas. J'ai des petites choses à vous montrer puisque... alors on va commencer par le début de la journée. Alors déjà... moi j'avais rendez-vous à 8h45 donc pour mettre le fameux implant. Je me suis mis à la bourre totale. Il y avait un monde fou sur la route. Je n'arrivais pas à m'en défaire. Il y avait des bouchons partout. Enfin bon bref. Je suis arrivée genre 8 minutes plus tard après l'heure de rendez-vous. Mais en fin de compte j'ai quand même encore attendu dans la salle d'attente. Donc en fin de compte ça ne posait pas de problème et heureusement. Et finalement comme je vous ai dit, vous savez je vous avais dit je sais pas comment ça allait se passer et tout. Je commençais à angoisser. Je savais pas machin. En fin de compte, elle avait tout ce qu'il fallait pour faire la piqûre pour l'anesthésie en fait. Et elle m'a dit que c'était ça en fait, parce qu'elle prescrit pas de patch, parce que les gens en général ils savent pas exactement où mettre le patch. Et donc en fait quand elle m'a fait la piqûre, elle m'a dit vous verrez c'est la piqûre qui vous fait le plus mal. Franchement j'ai rien senti quand elle m'a fait la piqûre. Ensuite quand elle m'a mis l'implant j'ai rien senti non plus. Par contre là je commence doucement à le sentir. Bon j'avais rendez-vous à 8h45, j'ai dû passer à 9h. Et par contre là je commence à sentir en fait là, je sais pas si la douleur se réveille ou chi machin, mais je commence à sentir la douleur, vous savez, comme si j'avais eu un gros bleu en fait. Elle m'a mis des strips parce que ça fait comme un petit point en fin de compte. Hein. Et je vous montrerai tout à l'heure l'état de mon bras parce qu'apparemment elle m'a fait un bleu quand elle m'a fait la piqûre d'anesthésie. Mais moi j'ai pas regardé, j'ai pas fait gaffe. Bref, donc après je suis sortie de la gynéco, je suis allée à Kaby. Alors, Kaby, ils ont déjà mis toutes les étiquettes de soldes puisque les soldes c'est demain. Et alors moi j'ai même pas fait gaffe parce qu'en fait j'ai même pas fait gaffe de quand c'était les soldes. Donc là je commence à voir plein d'articles super bien soldés, moins 70 et tout. Bref, donc en fin de compte je commence à prendre des trucs et tout machin. J'arrive le rayon juste avant la caisse et je vois un panneau au-dessus. Bon apparemment il y en avait partout dans les magasins mais j'ai pas fait gaffe. Et je vois oui les étiquettes, enfin en gros comme quoi ils préparaient les soldes et comme quoi les étiquettes sont déjà mises mais que la réduction ne passerait que à partir de demain. Et là je me dis, et j'avais les bras chargés, tu sais, et là je me dis, oh putain. Donc du coup j'ai tout reposé et j'ai gardé que ce qui était pas bradé. Donc j'ai quand même trouvé des petites choses pas très chères, pas bradées. En l'occurrence ce petit t-shirt, franchement ils ont sorti une nouvelle collection là chez Kaby, magnifique. Donc ce petit t-shirt style un petit peu Peace and Love, vous savez. Et j'adore la couleur, j'adore ces couleurs un petit peu, c'est les couleurs de chez moi en fait. Hein. Il était à 4 € seulement, hein. Vous voyez que c'est vraiment des prix raisonnables, donc je l'ai pris en taille M. Ensuite j'ai pris celui-ci, il est très simple mais avec le petit truc qui va très bien avec, la couleur c'est vraiment le genre de couleur que j'adore vraiment. Taille M pareil, en 4 € aussi. J'ai pris un petit pyjama pour Aria, je l'avais déjà repéré sur le site. C'est le genre de petit pyjama. En fait, c'est, vous savez, les pyjamas mère-fille. Donc, il y avait exactement les mêmes pour les mamans, sauf de cette couleur-là. Il n'y avait pas ma taille. J'ai été dégoûtée. Il n'y avait que à partir du L. J'étais dégoûtée. Bref, c'est pas grave. J'y retournerai. Donc, en plus, il était bradé. Donc, à la place de 12 €, il est passé à 8 €, celui pour enfants. Et il est comme ceci. Vous savez, un petit peu nid d'abeille, ça se dit, ouais, je crois que c'est ça, nid d'abeille. Et vous voyez, c'est vraiment la matière très cocooning, très agréable avec le petit bas là. Donc il y a le pantalon et le haut qui va avec. Donc du coup, ça je l'ai pris pour Aria en 6 ans. Et je me suis pris un jegging. Moi j'aime bien les jeggings chez Kaby. Ils sont seulement à 10 € et franchement je les trouve trop agréables, super confortables et tout. Franchement quand je sais pas de quoi mettre et tout, quand j'ai un pull un peu loose et tout, je mets ça. Je suis trop confort. Ça fait une imitation de jean hein, parce qu'il y a des poches derrière et c'est des vraies poches et tout. Hein. Mais c'est un jegging quoi. Donc et je sais pas, je les trouve super agréables. Ensuite je suis passée chez Casa. Ça faisait un petit moment que j'étais pas passée et Casa c'est vraiment un magasin que j'adore au niveau de la vaisselle. C'est un magasin que j'adore, mais par contre des fois il y a des prix. Mais bon bref, là j'ai voulu me faire plaisir. J'ai voulu racheter des petites cuillères. Alors pour moi ça fait petite cuillère à glace et petite cuillère aussi pour mes mugs en fait, parce qu'elles sont longues mais elles sont trop belles, elles ont une petite forme originale comme ça. Elles sont dorées et elles vont dans le lave-vaisselle parce que j'en avais acheté des dorées de chez Action. Une catastrophe.
les trucs, ça déteint au bout de 4 lavages, le truc ça ressemble même plus à du doré, enfin bref. Et je sais que ceux-là vont être de qualité. Ils étaient quand même à 11,95, même si à la caisse ça s'est passé à 12,95, sauf que heureusement je regarde toujours, je jette toujours un coup d'œil sur mon ticket de caisse quand elle me le donne. Je l'ai remarqué direct, donc elle m'a remboursé 1 €. Ensuite j'ai voulu prendre des grilles comme ça, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je prends les grilles de mon four. Pourquoi hein, par exemple, il y a le soleil là. Je vous mets comme ça. Je prends toujours les grilles de mon four quand par exemple je veux faire refroidir un gâteau ou des gaufres ou un truc comme ça. Mais c'est plus pratique ça, et ça se plie, vous voyez, ça se déplie comme ça. C'est quand même assez grand et c'est noir quoi. C'est plus joli que la grille du four. Et j'ai pris un tapis pour dans la chambre des garçons parce que j'ai trop peur qu'ils m'abîment le parquet avec leur chaise de bureau. Parce qu'ils font que ça, tac, 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 tac. Et bon, même si j'ai mis des patins, j'ai trop peur en fait parce qu'ils se penchent sur la chaise de bureau à chaque fois quand ils regardent la télé. Donc j'ai pris un tapis, il n'était pas très cher. Bon, c'est un tapis très simple, hein. Il est noir, le contour est noir et c'est un tapis en bambou, mais ça irait très bien avec leur chambre. C'est vrai que c'est compliqué de trouver, donc à la place de 14,95, il était à 12,70. C'est vrai que c'est compliqué de trouver un tapis pour une chambre de garçon. J'ai toujours réussi à trouver des tapis pour qui fassent un peu plus filles que garçons. Les garçons, il faut vraiment taper sur du noir, du gris ou comme ça. Et vu que leur chambre, elle n'est pas du tout dans les tons gris, j'ai énormément de mal à trouver quelque chose dans les tons vert sapin, vert bouteille, etc. Donc bah, je me suis dit que ça irait très bien, c'est couleur bois, ça passera bien avec leur parquet. Allez, je vais rentrer, enfin là il est 11 h, donc le temps que je rentre, je vais récupérer les enfants à l'école. D'ailleurs je vais me speeder parce que je vais encore finir. Bon, ça a coupé parce que j'ai démarré le moteur, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai l'impression d'être tout le temps en train de courir, étant donné que les enfants sont pas à la cantine. Alors déjà d'une part parce que je travaille pas, donc j'estime que je peux les chercher entre midi et 2. De 2, ça leur fait une coupure. Et de 3, on n'est pas prioritaire en fait sur les repas à la cantine. Si vous voulez, à l'école, ils priorisent les 2 parents qui travaillent, et c'est tout à fait normal. Et donc du coup, voilà pourquoi j'ai l'impression de faire que de courir tout le temps en fait. J'ai le temps de rien parce que le matin je les dépose, j'ai à peine le temps de faire ce qu'il faut que je fasse et je les recherche à 11h30, enfin 11h20 même. Et ensuite je les redépose à 1h20 et je les recherche à 14h20. Donc ouais, c'est très court à chaque fois, on a à peine le temps de faire ce qu'il faut qu'on fasse quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et par contre, l'inconvénient quand on les cherche entre midi et 2, c'est qu'ils sont excités. Alors je sais pas vous, hein, dites-moi en commentaire. Mais les miens, tout le temps, entre midi et 2, ils sont grave excités de ouf. Par moments, c'est intenable quoi. Bon, c'est bon, j'ai récupéré les enfants. Je suis en train de préparer à manger. Il est 12h09 déjà. Bon, ça fait un petit moment que je suis déjà à la maison. J'ai rangé un petit peu tout. Bazar, les trucs que j'ai achetés et tout. J'ai même déjà lavé les cuillères, rangé, essuyé tout. Donc là, comme je vous ai dit, je suis en train de faire à manger. Je commence légèrement à avoir mal au bras là. En fait, je vais pas forcer dessus parce que dès que je commence à bouger et tout, je sens en fait ça fait comme un gros bleu. Donc du coup, je vais pas forcer dessus et je vais faire attention quand même. Je voulais le montrer parce que Nolan il voulait voir comment c'était le pansement. Donc je voulais lui montrer, mais en fait ça m'a fait tellement mal de tirer le pull pour enlever la manche, etc. que en fait j'ai pas enlevé la manche et j'attendrai plutôt ce soir parce que ça tiraille un peu. Donc du coup pour midi je fais extrêmement rapide parce qu'en fin de compte j'ai pas trop le temps. Donc il me reste encore du riz cantonné d'hier, mais en fin de compte j'avais trop envie de pâtes avec mon reste de sauce là, donc j'ai fait alors les enfants ont choisi ces pâtes là, vous savez, les mini penne. Et moi je vais me faire réchauffer la sauce que j'avais faite, c'était quand j'avais fait cette sauce, pas hier mais avant-hier. C'est une sauce au brocoli et citron et parmesan. Voilà, et ben on va manger juste ça. Les enfants, je vais vraiment mettre 2 tranches de jambon aussi. Et il me reste encore des brocolis, mais pas en sauce. Du coup, ah, il y a Chérie qui m'appelle. Là, il est quelle heure? À 13h20.
On est dans la voiture, on attend que l'école elle ouvre. On s'est garé. Oh, mais toi, j'aurais dû te refaire tes cheveux, regarde-moi ça. C'était toute décoiffée. Oh oui. L'écran petit ton truc. Ouais, l'écran. Bah là, vous verrez une différence de son parce que là, je suis avec la DJ. La Osmo. DJ Osmo. Non, G. La G Osmo. Okay. Donc, vu qu'il y a une différence de... Je sais qu'il y a une grosse différence de son entre cette caméra et celle que vous avez eue tout à l'heure. D'ailleurs, aujourd'hui, vous aurez un vlog avec 3 caméras. Le téléphone, la caméra que je bloque d'habitude et la Osmo Pocket. Hein, Ria? Ouais. Et là, je viens de recevoir un colis, donc je vais le déballer. Bon, du coup, je le déballe avec vous. Je crois que c'est... Ouais, c'est ça, c'est mon shampoing Fanola. C'est le shampoing violet. Que je recommande en fait à chaque fois. J'ai beau essayer de nouveaux shampoings violets et je reviens toujours à celui-là. C'est celui qui fonctionne le mieux et c'est celui qui déjaunit vraiment le mieux les cheveux. Donc il est pas très cher, en plus il a 8 € les 350 ml. La dernière fois j'avais pris un bidon de 1 litre, ça m'avait duré mais des années quoi. Parce qu'en plus il est super concentré. Par contre l'odeur c'est pas du tout ça. Moi je déteste son odeur mais vraiment il est efficace, donc c'est pour ça que je le rachète. Regardez-moi la couleur quoi. Il est vraiment pigmenté, donc il est vraiment efficace. Par contre, il faut faire attention. Moi, je le dilue avec un shampoing neutre parce que sinon il vous laisse vraiment les cheveux violets. Là, je fais doucement avec mon bras parce que vraiment, je commence à le sentir et ça me tire vraiment beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous avez tout? Allez, mon pète. Et là, il faut qu'on, là, on bouge de nouveau. On n'a fait que de, on n'a même pas eu le temps de terminer la vaisselle à la maison. On a tout mis au lave-vaisselle et le reste, tout ce qui est casserole, poêle et tout ça, on a tout mis dans l'évier et c'est pas du tout dans nos habitudes. On le fait jamais ça, genre partir avec de la vaisselle dans l'évier. Genre on le fait jamais, on déteste ça. J'ai à peine eu le temps de nettoyer la table, faire propre, tout ranger et tout sur la table qu'il fallait partir quoi, c'était l'heure. Là, on va aller acheter une brouette parce qu'il nous en faut une. Il faut qu'il aille à l'agence intérim parce qu'ils ont eu genre de cadeau de fin d'année qu'il n'est pas encore allé retirer, donc il va le chercher. Genre le truc, je suis sûre, ce sera un stylo. En fait, on a fait des paris avec David. On s'est dit, ce sera quoi? Un stylo, un calendrier, un porte-clés. Parce que genre, l'agence leur a dit, ouais, on a un cadeau de fin d'année dessous. Et j'ai dit, mais laisse tomber, tu crois quoi? Ce sera même pas une boîte de chocolat, ce sera un stylo, un porte-clés, un t-shirt, un truc dans le genre quoi. Et après, il faut que j'aille faire 3-4 courses pour mes yaourts, parce que du coup, je vais prendre du lait entier avec de la poudre, du lait en poudre et des sirops monins pour les aromatiser. On verra si ça fonctionne. Bon, ça y est, on a trouvé notre brouette, on a pris une pioche aussi. On a mis 30 ans puisqu'on est allé, en fait, on est allé l'acheter là où je travaillais avant, dans le magasin de bricolage. Donc du coup, on a vu les collègues et trucs et machin, et à chaque fois qu'on y va, il faut que ça dure 3 heures parce qu'on se raconte nos vies. Donc voilà, ce qui aurait dû durer 10 minutes a duré une demi-heure, même 40 minutes. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, on va à Intermarché pour, comme je vous ai dit, acheter du lait. Ah, maison verte. Ah, c'est pas maçon. Si, c'était lui. Non. Mais si, avec son nez, je l'ai vu. T'es sûr? Je crois que c'était lui, ouais. Je crois que c'était lui. Il m'énerve, lui, là, le petit vieux. Il est un peu au milieu. Et ouais, pour prendre du lait concentré. Du lait entier. Mais par contre, d'ailleurs, je vais prendre aussi du lait concentré parce qu'il y a certaines recettes avec du lait concentré pour faire les crèmes au chocolat. Ouais, je vais aussi prendre des sirops monins pour aromatiser les yaourts, voir ce que ça donne, hein, parce que du coup, j'ai pas encore testé. Et vu qu'on n'a pas de sirop à la maison, comme je vous ai... Waouh, ça a tapé dans le truc. Ouais, il y a la pioche qui a sauté. Comme je vous ai dit, on ne boit pas sucré à la maison. Sauf vraiment de temps en temps, comme je vous ai dit, quand on fait des trucs. Ça y est, on sort de chez Intermarché. Je vous montre rapidement ce que j'ai pris parce qu'on est un petit peu à la bourre, donc j'aurai pas le temps de rentrer et de vous montrer machin et trucs. Donc j'ai trouvé, alors je voulais du sirop monin, mais il n'y en avait pas du tout, donc j'ai pris la maison Guillot. Ce sont aussi de très bons sirops. Mais c'est de l'arôme naturel en fait, c'était surtout pour ça en fait que je cherchais parce que je voulais pas mettre. Mais par contre, je sais pas du tout si ça ira. Hein. J'espère y arriver là pour mes yaourts. Franchement, je suis motivée à y arriver à faire de bons yaourts. Donc j'ai pris toute l'attirail de la réussite, tu vois.
Donc j'en ai eu pour 30 balles, ça, mais au moins j'ai toute l'attirail de la réussite des yaourts, tu vois. J'ai pris du lait en poudre, parce qu'il en faut aussi de temps en temps dans les recettes. J'ai vu passer des recettes avec du lait en poudre et surtout du lait entier. Donc au moins je l'aurai. C'est une boîte, je pense, qui va me durer un petit moment, parce que je crois qu'il faut pas trop de lait en poudre dans les recettes. Du lait entier donc en bouteille, j'en ai pris 2 bouteilles. J'ai pris des fraises tagada parce que j'ai vu une recette avec des fraises tagada, des yaourts aux fraises tagada. Et ça me donnait tellement envie ça. Donc je vais tester cette recette. D'ailleurs, tu crois que quoi, je teste la recette des fraises tagada ou la recette plutôt avec le sirop de violette en rentrant? Bah, je sais pas trop. On va voir. Le plus facile déjà pour se mettre en confiance. Moi, vraiment, les fraises tagada, ça me donne vraiment envie, mais je sais pas. Ça... Ouais, enfin bref, on verra. Ensuite, j'ai pris... Ma bite vient de partir là. Ensuite, j'ai pris des boîtes de lait concentré non sucré. C'est pareil, en fait, je me suis retrouvée là-bas. Je me suis dit, est-ce qu'il faut du lait concentré sucré ou non sucré? Je sais plus du tout. Donc, bah, du coup, j'ai pris du non sucré, mais du entier. Non, mais j'ai vraiment pris toute l'attirail. Hein. J'ai pris de la crème fluide légère entière aussi. Hein. Parce qu'il y a certaines recettes, c'est pareil. Il y a de la crème légère entière, donc au moins je l'aurai. Pas de la crème légère entière, c'est n'importe quoi ce que je vous raconte. De la crème entière. Ensuite, j'ai pris de la crème de coco. Alors, la crème de coco, c'est tout simplement pour mes recettes avec le poulet. Hein. Ça n'a rien à voir avec les yaourts, mais il m'en fallait. J'en ai pris deux boîtes. Il y a un mec qui est en train de me regarder là-bas dans la voiture. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle? Je vous montre comme ça paraît moins suspect quand je monte mes courses dans la voiture. Et du coup, tout simplement des yaourts nature au lait entier. Voilà, tout simplement des bio. Pour vraiment maximiser les chances de fermentation, etc. etc. Et c'est tout. Voilà. Bon, du coup, c'est pas un porte-clés. C'est pas un stylo. C'est pas un t-shirt. Ah, pourquoi t'avais misé? C'est un tapis de souris. Non. Voilà, c'est pas mal, hein. J'ai été mauvaise langue, hein. On a été mauvaise langue parce qu'on pensait que vraiment tous les deux qu'il allait recevoir une souris, enfin une, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ma souris. Un porte-clés, ouais, un goodies quoi. Et en fin de compte, c'est une carte cadeau quand même de 40 €. Alors je suis en train de regarder nos partenaires. Alors Zalando, H&M, Nike, Ikea, Last Minute, Casto, Cheers, Zarendo, Zarenza. Sarenza. Je fais un mélange de Zalendo et Sarenza, tu sais. C'est pareil. Sarenza, Verbaudet, Nintendo. Ah, mais il y a encore plein de trucs. Ah, Nintendo, ouais, non. Decathlon, Darty, Cultura, Truffaut. Ah, il y a Kaby. Ah. Kaby. Je sais où elle va se retrouver. La petite carte de David, elle va se retrouver dans mon portefeuille. Dans la poche à Bibi. Voilà. Enfin bref, là on va partir chercher, je sais pas si je vous l'ai dit ce matin ou pas. Ah bah non, puisque tu me l'as proposé tout à l'heure. On va partir chercher un bubble tea. On va essayer parce qu'il y a du monde de partout. Et un bubble tea parce que en fait c'est une petite boutique, une petite épicerie asiatique, non pas asiatique du japonaise. Tout. Une petite boutique, une petite épicerie japonaise. Et du coup, mais le truc c'est que c'est en plein centre-ville, c'est toujours la galère pour trouver une place là-bas. Mais on aime bien y aller parce qu'ils font des bubble tea qui sont très très bons. Et on va regarder aussi parce que tu sais, ils ont les petits gâteaux japonais là. Enfin bref, je vous montrerai si j'arrive, si je peux. Non, ça m'étonne. Si on trouve une place déjà. Ouais, si on trouve une place. Mais même, je crois que je peux pas filmer parce que c'est un peu la galère. On va commander, je pense qu'on pourra dans la. Ouais. Et demain, du coup, ah oui, je voulais vous dire, mais demain j'ai rien prévu. Et jeudi non plus, parce que jeudi, en fin de compte, l'école primaire et maternelle sont complètement fermées. Ils sont en grève, les instits. Et ils ont bien raison d'ailleurs, à cause du protocole sanitaire. Voilà. Donc tout est fermé. Du coup, Aria et Nolan seront à la maison. Evan n'en a pas de news et il n'a pas encore vu s'il y avait des profs ou autres absents. Donc, mais ça, je pense que oui. Et voilà. Allez. On a trouvé une place du premier coup. On pense que ça va être fermé. Du coup. Non? Ça m'embêterait quand même. Voilà, parce que vu qu'on a trouvé une place du premier coup, on se dit on va arriver devant, ça sera fermé. Bon, ça y est, on a choisi. Le Jazika, toi. Le boba latte. Alors il a choisi C'est un boba latte cerise. Goût cerise. Avec des billes de mangue. Grenade.
Et moi j'ai pris un bubble tea mais au matcha. Voilà ce que ça donne. Le matcha j'ai jamais goûté. Hein. C'est ça qu'on va goûter. Et on a pris aussi. Vas-y montre. On a pris aussi des mochis. Pareil on n'a jamais goûté. Des mochis. C'est pas des mochis glacés justement, c'est des mochis En biscuit. en biscuit mais c'est des peanut butter à l'intérieur. Ah, vas-y goûte. Allez, c'est parti. Vas-y. T'aimes pas? Si, c'est frais, ça fait du bien. T'aimes pas? Si. C'est vrai? Tu veux goûter? Attends, on va après. Et là, du coup, ouais, comme je vous disais, apparemment c'est marshmallow et peanut butter au milieu. Donc bon, par contre, c'est pas donné, hein, presque 7 € le petit truc. Il y a 3 fois rien dedans, mais bon. Bon, du coup, je vais goûter mon matcha. Elle m'a aussi dit qu'il fallait le remuer ou pas? Bah, je pense. Attends, j'ai avalé des bulles de. Regarde! Elles sont dedans! Alors? Moyen? C'est bizarre! Tu veux goûter le mien? Tiens, goûte le mien. Ah, mais c'est trop bizarre! Tiens, goûte C'est le pas mien. comme celui qu'on avait mangé la dernière fois, le bulle la dernière fois. Ouais, c'était un thé, l'autre là c'est un peu plus. Mais là, les billes de tapioca, c'est pas du tout la même texture, hein. Ça explose pas en bouche, hein. Regarde. c'est pas les mêmes, tout, je pense. gluant. Vas-y, goûte le mien pour voir. Putain, le il est bon. Il est bon, hein? Quand même, tu vois? Le mien, il est pas bon. Ouais, d'accord. Attends. Enfin, ça va. Ça va, mais c'est pas ouf, quoi. Mais c'est trop bizarre, ces billes, ça passe pas dans la. Vas-y, goûte. Ouais, je veux bien. Ça sent le café douce. Enfin, Bah, c'est du matcha, hein. matcha. T'as vu, c'est trop bizarre, là, les boules, hein. C'est pas trop mon délire, ça. C'est spécial. C'est pas mon délire. Ouais, c'est en paquet individuel, on va goûter ça. Attendez. Voilà. Tu vois? Ça se mange des coups, tu crois? Ça me fait penser Ouais, c'est trop bon à l'intérieur. Ah, ça me fait penser à un truc. au nougat. Ah ouais. Hein? T'as Ah bien ouais, goûté? c'est ça. J'aime bien. Faut voir? Moi. Pour moi. Pour moi, je vais tout de suite tout gommer. Non, parce que dedans il y avait le. Ah si, ça va, c'est bon. Ouais, ça va. Ça va, franchement. La texture, elle est hyper collante, mais c'est trop bon. Le mélange visqueux, enfin Touche pas à mon mochi. le mélange. Touche pas à mon mochi. Tu veux ton matcha? Ouais. Tiens, goûte ton matcha avec. Ah, franchement, c'est bon. Franchement, j'aime bien. Ouais. Ça Mhm. me pensait au nougat tendre. Ouais. Que tu quoi. T'as les nougats Par durs. contre, 7 € le truc, bon, ça vaut le coup de goûter, mais C'est l'import. de là à en racheter, je sais pas, franchement. À voir si sur, tu sais, sur les sites japonais ou autres, c'est moins cher. En fait, j'ai l'impression de boire un milkshake. T'as goûté les billes? Ouais, je crois que j'ai reçu Ah, un bon. J'ai l'impression de boire un milkshake avec des petites billes dedans. je suis Attends, déçue. Tiens, on fait un schluck. Attends, parce que je termine la bouche là, ça fait un drôle de goût en plus. Oui, j'avoue. C'est particulier. Goûte les boules. Oh, Ouais. je suis déçue. Tu vois, je pensais aimer. Mais c'est peut-être parce qu'il est pas assez frais. Hein. Ça, bah non, le Il est goût, trop bizarre, là. le même, Il est pas frais du tout. Elle m'a pas rajouté de glaçons. Toi, t'as des glaçons. Pourquoi moi j'en ai pas? Glaçon. Bah si, t'as des glaçons toi. Goûte les boules, hein. Alors? Les boules, c'est un petit peu comme les biscuits là, c'est tout. Bah, tout ouais, non, de toute façon, j'aime pas le. purée, je suis déçue. Tiens, efface le goût avec le mien. Ah ouais, tiens, il est vraiment bon. Ah ouais. Mais Bah, vraiment. la cerise, il n'y a pas de secret. Donc en fait, à y lire de plus près, les fameux mochis, c'est pas goût marshmallow, peanut butter, enfin Comment noisette. tu dis? Peanut butter. Peanut? Peanut butter. Ah, c'est mes peanuts, parce que Ah ouais. peanut. Et On du dit coup, quoi? peanut butter.
Et du coup, en fait, c'est juste que en fait, marshmallow, c'est le fait que ce soit un mochi, quoi. C'est le fait que ce soit ils appellent ça marshmallow parce que guimauve, non? Je pense. C'est ça, le texture de marshmallow, guimauve. parce que ouais, c'est le même genre, c'est tout. Voilà. Ouais, Et en fin de compte, il y avait aussi d'autres goûts. Mais c'est vrai que vu qu'on n'a jamais goûté ça, ben. On aime bien en tout cas. Ouais, franchement, c'est pas mal. Super cool. C'est pas mal, c'est intéressant. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Mettez un pouce vers le haut si vous savez de quoi on parle quand on dit c'est satisfaisant. Je suis sûre qu'ils ont aussi des gosses qui le disent. Mettez des pouces bleus pour tout, pouces bleus. Et matcha, je l'ai mis là, on l'a emmené et en fait je vais le mettre dans le frigo et je vais attendre qu'Evan rentre et je vais lui faire goûter à lui. Peut-être qu'il va aimer lui, parce que lui il aime bien aussi tous ces trucs Oui, comme il ça. aime bien, lui. Bon, Nolan, c'est même pas la peine, lui il va voir la couleur, il va même pas vouloir goûter. Aria c'est pareil. Mais Evan peut-être que oui, parce que lui il est à fond dans les mangas et tous les trucs comme ça, que peut-être que... ça va être pas bon. Ben c'est quoi Aria. Ben c'est quoi? Il y a des oignons. Il y a des bouts d'oignons. Ouais, parce que ça c'est leur truc en ce moment. Dès que je sors un plat, dès qu'ils ont l'assiette pleine, ils auscultent l'assiette pour regarder presque au microscope. Attends. Pour regarder s'il n'y a pas de bouts d'oignon. Pas un plat, pas n'importe quel plat, les plats faits maison. Ouais, les industriels ils calculent même pas. Ah ouais, les industriels ils regardent même pas, ils mangent direct, maison. Ils goûtent même pas, ils mangent direct. Le fait maison, il y a des oignons. Voilà. Le fait maison, il faut toujours que ce soit ausculté. Mais même bout de jambon, ils vous trouvent que c'est un oignon. Voilà. Mais je suis sûre qu'on n'est pas les seuls. Non, je pense que ouais. Là, il est bientôt 20h, du coup, on s'apprête à manger. Ce soir, j'ai fait, vous savez, la soupe que j'avais déjà faite en vlog avec les flocons d'avoine. Mais cette fois-ci, j'ai rajouté des champignons. Bon, là, on le voit mieux parce que du coup, là-bas, j'ai rajouté du gruyère. J'ai rajouté cette fois-ci des petits champignons.